Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule de la série Partir du bon pied. Je me nomme Rachel Morin et je vais vous donner des conseils sur la façon d'être plus heureux et efficace en salle de classe. Tout d'abord, soyez proactif. Voyez les écarts de conduite des élèves comme étant un problème à solutionner ou un message à vous communiquer et non comme une insulte ou une attaque personnelle. Prenez le temps de revoir votre code de vie et vos attentes chaque matin. Rappelez-vous que chaque élève fait vraiment de son mieux. Cherchez à trouver pourquoi un élève a des défis de gestion de comportement ou fait des remarques inappropriées en classe. Les deux principales raisons sont l'évitement d'une tâche ou pour recevoir de l'attention. Penchez-vous sur laquelle de ces deux causes est la plus plausible et essayez de modifier votre approche ou le travail demandé pour voir ce qui se passe. Encouragez les élèves à régler eux-mêmes les problèmes avec les individus et donnez-leur des modèles de phrases respectueuses à utiliser comme parler en je. Je n'ai pas aimé quand, j'ai eu de la peine quand. Et encouragez les élèves à se parler pour régler le problème avant de venir vous voir pour faire l'arbitre d'un conflit. Faites respecter les règlements de classe établis de façon juste. Établissez les règlements de classe et la discipline progressive avec vos élèves et soyez clair quant aux conséquences, puis assurez-vous de faire le suivi à chaque fois. Soyez clair. Déterminez d'abord dans votre tête et dans votre planification journalière quelles seront les étapes à suivre afin d'être clair quand vous donnez des directives et que vous mettez les élèves en action. N'ayez pas peur de faire répéter les étapes par les élèves, de fournir des modèles ou même de donner une affiche ou une liste d'étapes à suivre. Les mots passent, mais les écrits restent et vos élèves profiteront sûrement de l'appel visuel au lieu de vous demander de répéter plusieurs fois ce qu'ils doivent faire maintenant. Soyez passionnés. Transmettez le goût de l'apprentissage et de la recherche par des interventions positives et parlez aux élèves de votre temps comme étudiant et de ce qui vous passionne. Utilisez les énigmes, les objets dans un sac ou encore les chasses au trésor pour susciter la curiosité et la créativité de vos élèves. Au lieu de toujours dire « nous allons travailler », dites « nous allons faire une activité ou un projet ». Laissez les élèves vous voir en action, voir vos goûts et découvrir ensemble les joies d'apprendre en faisant partie vous-même d'un groupe et en faisant les activités avec eux. Soyez à l'écoute. Écoutez vos élèves sans les interrompre. Dites-vous que de respecter ne veut pas nécessairement dire de les approuver. Soyez conscient du montant de temps que vous passez à expliquer et à donner des consignes pendant que vos élèves sont passivement en position d'écoute. Et rappelez-vous de la formule 2 minutes par année d'âge pour les présentations magistrales. Ce qui veut dire que vos amis de 6 ou 7 ans ne devraient pas passer plus de 12 à 15 minutes à vous écouter avant de passer à l'action. Merci de votre écoute. La capsule 3 traitera de la valorisation et de la relation personnelle avec les élèves. N'oubliez pas, un pas à la fois. Merci.